L'épisode du jour, c'est les pneumatiques d'un VTT-AE. Pour faire les bons choix, tout comprendre et pour que les pneus n'aient plus aucun secret pour vous. Vous avez différents types de pneus. Les pneus tringles rigides et les pneus tringles souples. Généralement, les tringles souples seront plus légers et surtout pliants, utiles en raid si vous souhaitez emmener un pneu de secours. Les pneus rigides seront un peu plus lourds, environ 50 grammes, mais beaucoup moins chers à l'achat. Ensuite, les pneus classiques ou les pneus tubeless. Tubeless, vous connaissez. Principale caractéristique d'un pneu tubeless, sa tringle avec une forme spéciale, norme UST ou Nagesty. Elle permet d'obtenir l'étanchéité, mais surtout d'éviter que cela se déclipse dans de forts virages sur des appuis lorsque l'on roule en basse pression. On parle de pneus tubeless ready lorsque ceux-ci nécessitent impérativement l'utilisation d'un latex à l'intérieur, un liquide préventif qui permet d'obtenir l'étanchéité. Les pneus tubeless se montreront sans chambre à air. Selon la section, le volume de liquide anti-crevaison, latex liquide, sera plus ou moins important. Sur un pneu en 27+, nous n'hésitons pas à mettre entre 120 et 140 ml pour ne pas être ennuyé. Ensuite, les pneus ont un sens de rotation. Celui-ci, généralement, est indiqué sur le pneumatique. Après, vous pouvez en tenir compte ou faire vos propres choix. Le pneu avant n'aura pas la même fonction que le pneu arrière. À l'avant, vous avez besoin de précision, d'accroche dans les dévers, d'accroche au freinage. À l'arrière, les dévers, le freinage sont importants, mais surtout, vous avez besoin de motricité. La grande différence sur un VTT-AE, c'est le poids de l'ensemble et le transfert des masses. En effet, à la montée, le vélo est plaqué sur sa roue arrière, le pilote est sur la selle. Donc même des crampons de faible hauteur vous apporteront une bonne motricité. Par contre, ces mêmes crampons au freinage, vu que votre roue arrière se soulève légèrement et que le poids est transféré sur la roue avant, les crampons, s'ils sont trop faibles, ne suffiront pas pour vous freiner. Donc, si vous souhaitez un gros freinage également sur la roue arrière, optez pour des crampons hauts. Sinon, acceptez d'avoir un arrière qui dérape légèrement et compensé par des gros freinages appuyés sur l'avant. En montée, vous pouvez toujours prier Sainte Adhérence. Parfois, ça marche. Ensuite, un élément important est votre pression de pneu. Si je vous dis pression, vous pensez au houblon. Si je vous dis basse pression, ça va vous faire penser un peu plus à vos pneus, en 27+, notamment. Mais en général, en VTT, optez pour une pompe basse pression, avec un manomètre précis, sous les 1 bar. Et si vous souhaitez de la précision entre 1 et 2 bars, il vous faut impérativement une pompe précise dans ces pressions-là. Les pompes haute pression seront imprécises, inférieures à 2 kg. Donc la pompe haute pression, vous la gardez pour le vélo de route, elle monte à 10 ou 11 kg, c'est parfait. Par contre, pour le VTT, avec un pneu basse pression, si vous voulez de la précision, optez pour une pompe basse pression précise sous les 1 bar. Forcément, en tubeless, vous pourrez rouler avec une pression inférieure à un pneu en chambre à air.
Il n'y a pas vraiment de règle, tel poids, telle pression. Par contre, un truc infaillible pour les pneus FAT ou 27 ou VAT le plus, c'est de vous poser sur votre pneu. Celui-ci doit former un joli ballon sans détériorer la structure. Une fois posé sur les deux roues, vous aurez la pression idéale. L'idéal est d'avoir différents trains de pneus suivant les saisons. En effet, les sollicitations et vos besoins ne sont pas les mêmes dans la boue, la neige, la poussière ou la caillasse. Du coup, vous pouvez être amené à changer de pneus selon les saisons, surtout à l'arrière. Toujours pour des questions de motricité. Bon, soyez rassurés, pour les racines et les pierres mouillées, ou encore ce qu'on appelle le verglas d'été, la première pluie après une longue période de sécheresse, le pneu idéal n'existe pas. Et apprêtez-vous à vivre une journée ambiance Holiday on Ice. En 27+, un peu moins. Mais méfiance, ça glisse, mais c'est franchement bon. N'arrêtez pas votre choix sur le poids du pneu uniquement. Il faut tout regarder. La qualité de la gomme, la qualité de la carcasse et surtout la forme et la hauteur des crampons. Bien sûr, l'indice de consommation est également important sur un VTTAE. En termes de consommation, la taille de roue aussi peut jouer. Vous retrouverez plus d'informations sur ces sujets d'autonomie dans nos épisodes qui traitent de la voie d'incidence, de la taille de roue ou de différents modèles de pneus. Là où vous gagnez également du temps sur un pneumatique, c'est sur l'absence de crevaison. Pensez-y. Bon, lorsqu'on roule tubeless, il est toujours ennuyant d'être obligé de démonter le pneu pour dévoiler une roue, surtout pour un simple contrôle. Sachez que l'e-biker en a rêvé, Parstool l'a fait. Maintenant, avec le TS4, on peut mettre les roues en 27, en 29+, les roues de FAT jusqu'en 5.0, monter sur la rente directement dans le dévoileur. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Petit conseil, après avoir nettoyé votre vélo, après une sortie, n'hésitez pas à inspecter vos pneumatiques. Présence d'épines, de coupures, mais également flancs endommagés. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est toujours plus simple à l'atelier qu'au milieu des bois. Pour la boue, eh oui, ça peut arriver. On avait tendance à oublier avec la météo de ces dernières semaines. Mais si vous êtes amené à rouler dans la boue, notre petit conseil, c'est de traiter au silicone vos pneumatiques, mais également le tube inférieur et éventuellement le bloc moteur pour éviter que la boue n'adhère de trop.